Sa végétation luxuriante est envoûtante. Des paysages de rizières à perte de vue, le sourire de ses habitants et la chaleur de leur accueil font de Bali l'une des nouvelles grandes destinations touristiques mondiales. Mais au cœur de l'île, bien loin des rivages parfois surpeuplés, un petit village révèle l'âme de Bali. À Sebatu, les habitants perpétuent l'une des autres grandes richesses du pays, sa culture. Ici, il est presque un devoir citoyen de cultiver les traditions en jouant de la musique et en dansant. Riziculteurs, sculpteurs, étudiants, prêtres, toutes les générations sont réunies sur scène autour du gamelan, qui est l'ensemble instrumental emblématique de l'île, indissociable des danses. Et c'est cette troupe qui se produira à Monaco au mois d'avril, lors du prochain festival Printemps des Arts, une invitation au voyage, une ouverture vers d'autres formes artistiques. Depuis plusieurs années, j'ai pris un parti très clair d'inviter des cultures différentes, des cultures occidentales. C'est de permettre aussi au public, je dirais, une déstabilisation des codes, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire habituer les gens à une certaine tolérance dans l'écoute. Et pendant près d'une semaine après de premiers repérages, il y a un an déjà, Marc Monet est retourné à Sebatu pour mettre la dernière main au spectacle qui sera proposé à Monaco. À ses côtés, pour jouer les interprètes, mais surtout parce qu'elle connaît mieux que personne le village de Sebatu pour y avoir de la famille et pour y avoir fréquemment séjourné, la responsable de l'agence de communication Opus 64. Leur activité principale n'est pas la musique et la danse. La seule chose, c'est que dans tout village à Bali, on trouve, chaque village a son propre gamelan et sa propre troupe de danse. Les très jeunes s'essayent à partir de l'âge de 4, 5, 6 ans à la danse et il y a une pratique quotidienne parce que la danse et la musique font partie intégrante de leur culture puisque pour la plupart du temps, elles participent aux fêtes religieuses dans les temples. Et cette connaissance intime de la musique et de la danse sont absolument indissociables des cérémonies religieuses de la religion hindouiste balinaise. Le professionnalisme de la troupe de Sebatu a fait la renommée de ces artistes qui, sous la houlette de leur maître de danse, répètent sans relâche à un peu plus de 2 mois de leur prestation à Monaco. Notre objectif de départ dans la préparation de cette tournée à Monaco, c'était de faire connaître l'art et la culture balinaise à Monaco. Et je sais que la Principauté est un très beau pays, féru de culture. Donc j'ai réfléchi à la meilleure manière pour faire connaître notre culture et nos arts. Deuxièmement, le plus important était aussi de montrer comment nous conservons nos traditions, et plus particulièrement la danse et la musique ancestrale. La visite à Sebatu de Marc Monet a notamment permis de finaliser certains aspects du spectacle, le maquillage par exemple. Les artistes se maquillent eux-mêmes, mais ils ont laissé le choix des teintes à Marc Monet. Le maquillage, c'est vraiment la chose la plus importante avant de revêtir les costumes. À partir de ce maquillage, nous allons pouvoir voir les expressions qui s'en dégageront et qui appuieront notre jeu lorsque nous danserons, que ce soit les moments souriants du spectacle ou les moments de colère lorsque nous combattons sur scène. Le maquillage détermine tout cela. Pour ce spectacle, nous avons montré à Marc Monet 2 possibilités. Le choix est en lien aussi avec la nature même du spectacle. Lorsqu'il s'agit d'un spectacle très énergique, nous utilisons beaucoup plus de couleurs, du rouge, du bleu et également du jaune. Mais aujourd'hui, nous avons opté finalement pour ce look qui est pour nous beaucoup plus naturel, avec des tonalités marron qui seront le reflet de l'expression des danseurs. D'abord, il faut écouter. C'est la première règle. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas balinais. Je ne connais pas la culture à 100%, donc je dois être vraiment humble par rapport à ça et faire attention. Donc j'écoute. Et quand je vois les photos qu'ils nous présentaient des maquillages, des différents maquillages, on voit bien aussi l'influence négative du tourisme, c'est-à-dire qu'il y avait des maquillages qui étaient surévalués, je dirais, et qui correspondent bien à ce que demandent certains touristes, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de très marquant, etc. Ce qui, a priori, n'est pas la tradition. Et donc, j'ai préféré qu'ils aient un maquillage léger, comme ils le font d'habitude.
Dans les danses balinaises, effectivement, l'expression est très importante et ce maquillage, s'il est trop prononcé, peut nuire au résultat final, notamment le jeu des yeux. Oui, tout est fragile. Le travail des mains qui est considérable, l'expressivité, le déplacement de la tête, etc. Tout est important, tout est travaillé dans le détail. Donc évidemment, si on met un costume, par exemple, de mauvais goût, je dirais, ça va nuire complètement à la danse, même si la danse ne change pas. Donc c'est tout un équilibre, fragile comme je dis. Ouais. Et justement, les couleurs chatoyantes des costumes sont également là pour donner encore plus d'emphase aux personnages et aux danses. Les couleurs des costumes sont conformes au personnage qui est incarné. Elles sont ensuite combinées entre elles. Si c'est un personnage brutal, il y aura du rouge. Le blanc est une couleur de pureté. Quant au rose et au jaune, cela symbolise le raffinement, car il s'agit ici d'un jeune prince. Ce que dit Pakcherite, c'est qu'au départ, il avait mis le rejang, le nandir avec les 8 danseuses, parce que le rejang est interdit, donc on est obligé de commencer par le nandir avec 8 danseuses, mais comme on a 3 solos qui s'enchaînent derrière, C'est ça qui est le problème. voilà, mais ce qu'il vient de dire, c'est qu'il y a OK, il n'y a pas de problème, on commence par un solo. Parce qu'il y a 3 solos sur 4. Et au gré des discussions et des imprévus, c'est tout le filage du spectacle qui est revu. En effet, l'une des danses retenues ne pourra finalement pas être présentée à Monaco. On a appris il y a quelques semaines, on va dire, qu'il y avait une danse qu'on avait prévu de programmer qui est en fait interdite à l'exportation et qui ne peut être dansée que à l'occasion de cérémonies religieuses. Donc on ne peut pas, on a dû pas changer le programme, mais enlever cette danse et donc on est obligé de retravailler sur l'équilibre de la soirée parce qu'il y a 3 solos et une danse collective. Ouais. Et en fait, avoir les 3 solos d'affilée, c'est pas tout à fait évident. Voilà. Ça a déséquilibré le programme. Oui, là, il y a le compositeur qui reprend le dessus. Hein. Non, mais c'est le problème d'équilibre, c'est très important, y compris pour ses musiques et ses danses. Mais pour se rendre compte des enchaînements et de la tonalité générale du spectacle, rien de mieux que de voir les artistes sur scène. La troupe a donc proposé à Marc Monet et Valérie Samuel une représentation dans le petit théâtre situé à quelques mètres du temple principal de Sebatu, avec pour spectateurs, au premier rang, les jeunes enfants du village, déjà très attentifs et sensibles aux traditions balinaises, intimement liées à la religion et au sacré. Danse de groupe, solo, s'enchaînent harmonieusement sous le regard de Marc Monet, visiblement sous le charme de cette troupe d'amateurs, mais dont le travail est incroyablement professionnel. Le plus jeune n'a que 12 ans. Dès la fin du spectacle, 2 heures plus tard, Marc Monet se lève d'un bond pour aller saluer la qualité du travail de la troupe. Les artistes de Sebatu ont livré une performance aussi émouvante que saisissante. L'alliance du gamelan, qui est l'ensemble instrumental traditionnel de Bali avec les danseurs, donne une puissance supplémentaire au récit. D'ailleurs, moi, je suis extrêmement sensible à ces instruments et surtout à la qualité qui sort de ces particulièrement des gongs, pas seulement du gamelan, mais des gongs. C'est une qualité exceptionnelle parce que nous n'avons pas, nous, cette chance d'avoir des instruments de cette qualité en Occident, c'est évident. Comment décririez-vous ce gamelan au grand public qui ne le connaît pas? Je veux dire, le gamelan, c'est pas qu'une... c'est puissant tout à fait, mais c'est pas qu'une question de puissance, c'est une question d'organisation aussi tonale, c'est-à-dire que les intervalles ne sont pas les mêmes que chez nous, ils sont pas utilisés du tout de la même façon, et les rythmes non plus. Je veux dire, il y a par exemple une saturation permanente entre les instruments les uns et les autres. Il y a une ponctuation rythmique très métrique qui a lieu pendant toute la représentation. Tac, 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 il tape vraiment sur un gong. Et puis il y a aussi une espèce de pluralité rythmique pour certains musiciens qui ne rentrent pas en contradiction, mais qui quand même déstabilisent l'ensemble de l'aspect mélodique.
Quelques ajustements du spectacle seront encore nécessaires avant le grand départ pour l'Europe. Marc Monet a notamment pointé du doigt certaines longueurs et une meilleure synchronisation de l'un des tableaux, mais la prestation de la troupe de Sébatoux a impressionné et sera incontestablement l'un des temps forts de l'édition 2020 du Printemps des Arts. 2 représentations sont programmées les 10 et 11 avril, avec également une conférence donnée par Cathy Basset, spécialiste de la danse et des musiques de Bali notamment. Au cours de son séjour sur place, Marc Monet a d'ailleurs pu découvrir le processus de confection du gamelan, omniprésent dans l'île. Nous y consacrerons un large magazine très prochainement sur Monaco Info.